Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Applaudissez, applaudissez pour la grande médium Morina. Alors je vais peut-être vous mettre un tout petit peu plus de son, parce que ça commence là, genre là, maintenant, là. Attention, vous êtes prêts? Il y a une mère ici dont l'enfant est décédé. Il y a que des femmes, donc statistiquement, c'est obligé qu'il y en ait au moins une ou deux. Ok, c'est vous là-bas. Il me parle. Il me dit va la voir, va la voir. Oh mon dieu, c'était génial. Oh, c'était génial! Elle a perdu son enfant, elle s'est reconnue, il est mort et c'est trop bien, putain! Ah là, on apprécie. Maintenant, les gens ne vont plus me lâcher. Ils vont me dire aidez-moi, aidez-moi. On veut de nouveau communiquer avec l'au-delà. J'ai l'impression que tous les esprits se sont emparés de moi. Dans ces moments-là, on n'a qu'une seule chose à faire. Connasse! Voilà, il y a qu'une seule chose à faire dans ces moments-là, il faut pratiquer le connasse intempestif. De mon métier, effectivement Isabelle peut me donner de sérieux coups de main. Je voyais des saucisses dans des plats, mais des plats amusants, je sais pas, avec des saucisses pas grasses. Là, c'est vrai que j'ai des images qui passent. Donc le mec il allait voir une médium pour qu'elle lui dise j'ai vu des saucisses, oui. Pas grasses, cela dit. Non, de belles saucisses. Des saucisses pas trop grasses dans des assiettes rigolotes, bien sûr. Ah bah d'accord. À la base, moi j'étais venu pour un mort. Il y a un mec qui est mort dans ma famille. Oui, mais moi je vois des saucisses. Ça te pose un problème, ça fera 75 balles la séance, j'en ai rien à foutre. Je me suis déjà retrouvée au téléphone avec des clientes qui pleuraient parce qu'elles n'avaient plus d'argent, mais elles étaient devenues accros à la voyance. Et moi j'ai pas d'état d'âme. J'en ai rien à foutre, moi. De les entendre pleurer parce qu'ils ont plus d'argent. Le but c'est qu'elles payent quand même. Enquête exclusive qui s'intéresse ce soir à une profession mystérieuse, fascinante parfois, celle des médiums, des voyants et des mentalistes. Alors faut pas mélanger mentalisme, voyant et médium dans la même... Faut pas mélanger ça. Là ils le font, ils font un amalgame grave, mais faut pas. Attention là parce que... Fabien Olicard rip, Rip Fabien là. Dans ce restaurant branché, très apprécié des jeunes cadres, la salle affiche complet. Très apprécié des jeunes cadres, donc parenthèse, des bobos parisiens, des trentenaires qui ont déjà 50 ans avant même d'être passés par les 25. Voilà, ils ont fait 20-50 direct. Alors ils ont 30 ans, mais non, ils ont fait 20-50 direct. Côté musique, les propriétaires du lieu ont invité une chanteuse bien connue des téléspectateurs, Myriam Abel, la gagnante de la Nouvelle Star en 2005. Ah d'accord, parce que je veux dire c'est qui? Mais... Excusez-moi, moi je me souviens encore de Zao il y a longtemps, mais elle, Myriam Abel? Mais si le restaurant a fait le plein, ce n'est pas uniquement grâce au talent de Myriam. Ah bah non, parce que ça se saurait, elle serait encore là en train de chanter, la pauvre. Médium, et je suis en haut, s'il y a des personnes qui sont intéressées. Excusez-moi, je suis médium et vu que personne n'y croit, je fais la manche. Ça vous dérange ou pas? La première cliente ne croit pas du tout à la voyance. Mais face à Fiona, elle va aller de surprise en surprise. Bah tiens. Qui a des problèmes d'eau dans la maison? De l'eau? Des problèmes d'eau? Oui. Il n'y a pas eu des changements dans la salle de bain, il n'y a pas eu... Non, vous êtes très forte. Elle est très forte, pas parce qu'elle elle se dit que dans Paris, il y a forcément des gens, ils ont peut-être connu des problèmes d'eau. Ouais. Mais genre... Moi tu me dis ça, je te dis... Oui, enfin tout le monde a déjà connu un dégât des eaux, un robinet qui marchait mal, un truc qui a fui, un radiateur qui coule, enfin... Oui, c'est censé prouver quoi madame? C'est hallucinant. Ah ouais, hallucinant. Chez vous, il y a eu ça. Hein? Ouais, je sais. J'ai eu une fuite d'eau avec mes voisins du dessous, mais ça prend des proportions qui devraient pas être, et voilà. Et là, elle se dit, c'est dingue! Ça aurait pu être une petite fuite de merde, mais ça aurait été une première piste pour elle. Et là, elle se dit, non, mais c'est fou, quoi! Et moi, je me dis, de vrais médiums. Des vrais médiums sont ceux qui ont vraiment des pouvoirs de divination, des pouvoirs où ils voient des choses, mais vous seriez milliardaire, vous seriez à des postes incroyablement puissants. Si vous pouviez percuter des choses comme ça. Bon, là, c'est une fuite d'eau. Donc, bah, pas de bol, on commence tous quelque part. Ce soir, Fiona fait un tabac.
Alors lui, tu sais, sapé comme il est avec une calvasse et un morito à la main avec une paille, tu sais que ce gars-là, il pécho que dalle. Ou alors il trompe sa femme. Tu peux lui dire, vous avez des problèmes sentimentaux, je pense. Vous cherchez encore peut-être, ou je pense qu'il y a quelque chose que vous espérez combler dans votre vie. Non! Arrête! Bah si. Je suis voyant. Je suis voyant, hein. Moi j'ouvre un cabinet demain si vous voulez, hein. Pas de soucis, hein. Sans aucun problème. Hein. Même la chanteuse Myriam Abel est curieuse de connaître son avenir. Alors attention, parce que nous maintenant on connaît l'avenir. Alors là, Myriam, il y a une évolution terrible en 2013. Ah ouais? Très très fort. Vous attendez pas des contrats là? Il y a un truc avec l'étranger également qui devrait arriver là. Ouais. C'est un pourparler, ouais, j'aimerais bien que ça se fasse. Ah, c'est un pourparler. Il y a 2 personnes qui vous en ont parlé. Hein? Ouais. Je vois ça. Mais c'est vrai que c'est à l'étranger, ouais. Oui, si vous le faites, c'est... Et donc du coup, elle a fait quoi en 2013 C'est devenu une star? Elle a fait un truc bien ou non? Non. Pas du tout? De l'eau. Hein? C'est à l'étranger, ouais. Oui, si vous le faites, c'est près de l'eau. Hein? Bah une télé-réalité. Si vous le faites, c'est près de l'eau. Bah une télé-réalité, en fait, c'est toujours à côté d'une plage ou d'un truc, mais... What? Spoiler, elle a rien fait à part les anges. Bah non, mais c'était pas difficile, en fait. Tu sors de la Nouvelle Star, t'as pas de talent, bah télé-réalité. À 36 ans, Frédéric est un chef d'entreprise plein d'avenir. Il s'est lancé dans la restauration rapide. Il possède 2 établissements comme celui-ci. Les affaires sont prospères, mais pour développer son business, Frédéric sollicite régulièrement... C'est Subway. Ils veulent pas dire que c'est Subway, mais c'est Subway, on a reconnu c'est Subway. ...une conseillère pas tout à fait comme les autres. Ah, c'est pour l'autre, il a demandé une voyante pour Subway. Elle s'appelle Isabelle Vian. En France, c'est l'une des stars de la voyance. Ah ouais? Pas de jeu de tarot ni de boule de cristal. Sa spécialité, ce serait les flashs. Des images qui lui passent par la tête. À peine arrivée, elle est frappée d'une curieuse vision pour améliorer le menu du restaurant. Ah, je suis frappé par une saucisse! Ah, je la sens grosse et épaisse sur mes joues! Mais pas grasse. C'est une saucisse... Non, non, celle-ci, je l'ai sentie, elle était pas grasse. Des saucisses dans des plats, mais des plats amusants, je sais pas, avec des saucisses... Bah c'est amusant une saucisse déjà. Le propos peut faire sourire. Non, alors non. Tu crois parce que les gens ils mettent des emotes et des gens qui rigolent dans le chat, mais ils rigolent pas. Derrière, ils sont poker face. Aujourd'hui, Frédéric a fait venir Isabelle car il veut ouvrir un 3e restaurant et il ne veut pas se tromper sur l'emplacement. Il compte sur les perceptions paranormales de la voyante pour se décider. Il retrouve ses agents immobiliers pour visiter avec Isabelle des locaux commerciaux. Et là va faire... Ah oui, là je sens une grosse saucisse. Ah, il y a une saucisse ici, je le sens, ici. Ah, une grosse... Ah, une... Oh, elle est énorme! Problème, d'entrée de jeu, les visions de la voyante ne sont pas très favorables. Il n'y a pas de saucisse. Non, pour ce restaurant, je sens qu'il n'y aura pas de saucisse, ça marchera pas. Déjà, j'ai mal à la tête, pour moi c'est... J'ai la barre derrière la tête, pour moi c'est... C'est fou ça, à chaque fois qu'on voit un médium quand ils ont des maux de tête, et à chaque fois qu'ils ont des maux de tête, c'est genre... c'est le lieu, c'est l'endroit où... C'est probablement une tumeur. As-tu pensé à la tumeur, madame? Hein? Parce que tu peux avoir des migraines foudroyantes comme ça, et ça n'a rien à voir avec tes visions, par exemple. C'est peut-être juste un mot de tête. C'est pas bon. Je sais pas ce qu'il y avait avant ici. Ah, il y a un mec qui a tué quelqu'un avec une saucisse. Ah bah il lui a enfourné dans la gorge et il l'a étranglé avec une saucisse. C'était pas beau à voir. Je pense que entre fin octobre, début novembre, vous allez trouver l'endroit. Ça, j'en suis sûre. C'est parfait. Mais c'est amusant parce que je décrirais un endroit un peu large devant, donnant sur... voilà. La façade. Oui. C'est pas au coin d'une rue, mais quasiment à côté. Ah non, non. Et lui, quand il va trouver un truc à peu près similaire à sa description, il va dire putain, c'est ça, elle a raison. Et du coup, il va le prendre.
Parce qu'elle lui a induit l'idée en fait. Voilà. C'est bon qu'on ait recherche, comme ça je sais exactement. Non, bon, voilà. Moi aussi je suis médium. Hein. C'est la première fois que Brian consulte un voyant pour placer son argent. Il espère obtenir un bon tuyau. Pour impressionner son client et gagner sa confiance... T'as entendu là? Y'avait rien. Sidney... Là oui! Écoute bien. Le premier ging, il était trop net. Écoute bien. Plus de profit, ce serait bien. Écoute bien. Non, trop. Impressionner son client trop net. et gagner sa confiance. Là, tu vois, c'est plus ça fluctue. Ça fluctue dans les ondes. Il y a un troll, il est passé, ouais. Le voyant est venu avec un accessoire atypique dans le monde de la finance. Un pendule. Une saucisse. Avec le mec. Alors, c'est un accessoire inattendu. Mais avec une collègue parisienne, on a beaucoup taffé sur le sujet. J'ai pris une saucisse parce qu'attention, on y voit des choses dans une saucisse. C'est le passé d'un porc. Et le porc, il voit tout. Plus vous vous entraînerez, et plus vous allez pouvoir sentir les variations d'un investissement, ou même du marché dans son ensemble. Ah ouais, mais ça veut dire que là, tu es en train de lui donner les clés pour devenir milliardaire. Pourquoi tu l'es pas toi? Moi, c'est toujours ça que je réponds à des gens qui ont des dons extra-lucides ou quoi. C'est pourquoi toi, qui as des pouvoirs, tu ressembles à un punk à yinche et tu pues la pisse? Pourquoi? Pourquoi il y a une odeur de pisse quand tu me parles dans ta bouche? Si t'as des pouvoirs comme ça. Qu'est-ce qui a fait que j'ai les pouvoirs, mais je sens le renfermer avec une odeur de pisse? Merde alors! Je vais devenir un grand photographe sportif? Bah, t'as un téléphone, il fait des photos? Si oui, va là où les gens ils font du sport et prends-les en photo. Tu deviendras un grand photographe sportif. Crois en tes rêves. Nous avons demandé au vendeur son avis sur l'exercice de télépathie pratiqué par Sidney. Souvenez-vous, notre voyant avait trouvé le nombre auquel pensait son client. D'emblée, le vendeur nous révèle qu'il s'agit bien d'un tour de passe-passe. Et il nous propose un accessoire pour le réaliser. Je vais voir s'il nous en reste. Le nail writer. Le nail writer. En français, on appelle ça un faux pouce. Il est équipé de cette petite mine de crayon. Et voici comment Sidney s'en est servi. Sidney prend son carnet et demande à son client de penser à un nombre. Choisissez-en un, n'importe lequel, entre 1 et 50. 33. Là, on voit qu'il est en train d'écrire. L'air de rien, Sidney se débarrasse discrètement du faux pouce dans sa poche. Rebondissement pour toi, un site à visiter absolument. Quoi? Kezako. Découvrons les significations des rêves cachés de la saucisse. Rêver de manger des saucisses à l'heure du petit déjeuner avec d'autres personnes signifie que vous réussirez dans vos entreprises. Rêver que cuisiner des saucisses est un signe que vous pouvez constater que certaines personnes de votre entourage ne sont pas fiables. Faut pas cuisiner de saucisses quand on rêve. En général, le rêve de la saucisse est particulier et inhabituel, mais ce n'est pas nécessairement un mauvais rêve. Eh ben, c'est qu'on en apprend tous les jours. J'en ai marre de cette humanité de merde. J'en ai plein le cul, vous m'entendez? La médium s'approche de la maman dont le fils est décédé il y a peu de temps. Vous souffrez, madame? Oui. Vous avez beaucoup pleuré? Oui. Sachez que votre enfant vous voit. Vous voit, ouais. Je vois une saucisse dans la main de votre enfant, madame. Je ne sais pas, c'est pas clair. Je sais pas si c'est son sgeg ou si c'est une saucisse. Mais je vois très clairement qu'il tient quelque chose de phallique dans sa main, madame. J'ai l'impression qu'il est très beau. Je sens qu'il sourit tout le temps. Il est vraiment très beau. Oui, il est très beau, et puis c'était un gamin perspicace aussi. Il avait beaucoup de jugeote, et il était atypique. Alors il souriait beaucoup, mais il avait son monde à lui, et on parlait souvent de lui, parce que c'était quelqu'un qui nous surprenait. C'était quelqu'un de surprenant, je trouve. Il me dit, maman, je ne suis pas partie. Ce n'est pas ce que tu penses.
Et il imagine... Oh bah non, je vais revenir maman, regarde, je suis là. Mais ramène un gamin, mais c'est pas mon gosse. Si, c'est votre enfant. Vos retrouvailles. Il connaît déjà l'heure de vos retrouvailles. Ah donc là tu viens clairement de lui dire que tu sais quand est-ce qu'elle va mourir, elle. C'est très mal vu de recourir à ce genre d'aide dans le monde de la police. Bah oui, en fait. La plupart des officiers sont sceptiques. Ils pensent que c'est de la magie noire. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Ah parce que... Ah putain. Même ceux qui ont l'air rationnels sont stupides. Ils pensent que c'est... Tu sais, ils pensent pas que c'est une arnaque. Ils pensent que c'est de la magie noire. Tu sais, t'avais une bribe d'espoir. Eh ben non, en fait, ils sont encore plus cons que les autres. Une photo va attirer son attention. Je ressens beaucoup d'énergie autour de cette photo, autour de cette personne. Donc essaye d'enquêter à nouveau sur lui. Ah, les noirs, enquête sur lui. Enquête sur lui. Ah, mais je te le dis. Moi, le noir, ça me connaît, moi. Je sais. Ça, on le sait, ces choses-là. C'est pas nouveau. Enquête sur lui. Je suis sûr que tu trouveras les choses. Parfois, Maureen donne plus de détails. Est-ce que quelqu'un connaît une certaine Caitlin? Avec cette famille, la médium prétend être en contact avec leur fille décédée, Caitlin. Imagine la meuf, elle s'est renseignée avant de venir en essayant de se dire qui ont été les élèves de cette école ou quel est le prénom le plus répandu dans cette ville et elle va prêcher du faux en balançant à Caitlin en fait. Est-ce que la maman peut se lever et venir ici? Et elle va donner des informations sur l'accident de voiture qui lui a coûté la vie. Maureen va carrément exécuter des pas de danse car la jeune fille était danseuse. Désolée, mais il faut que je le fasse. Tu parles de son enfant mort et toi tu fais la guignole devant des gens parce qu'elle était danseuse. Désolé, faut que je le fasse. Et là les gens crédules ils vont dire bah oui peut-être que c'est le fantôme, il est en elle et il lui fait faire ça. Mais sombre pute. Mais sombre pute, que ton cancer des seins fusionne avec celui de ton utérus. Encore plus troublant, elle évoque un tatouage que certains membres de la famille se sont fait faire après le décès. Alors, vous vous êtes fait tatouer le fameux papillon? Qu'est-ce que vous avez là? Ah, le tatouage en forme de papillon. Applaudissez-les. Une telle précision paraît incroyable. Comment fait-elle? Jim et Mark ont une explication très rationnelle pour décrypter ses prouesses. Dis-nous. Ils sont persuadés que Maureen utilise Internet pour préparer ses shows. Énorme blague! Pas dur. C'est ce que je disais, tu te renseignes avant. Quand on achète un billet pour un spectacle de Maureen, il faut remplir un formulaire et donner son nom. Ah, déjà ça biaise un peu le... On connaît donc toujours à l'avance l'identité des spectateurs. Bah tiens. Elle savait que la famille de Caitlin serait présente ce jour-là. Bah tiens. Il lui était donc possible d'obtenir facilement des informations. Regardez, quand je tape le nom Caitlin, le mot funérailles ressort. Jeune femme, morte dans un accident de voiture. Tout est dans les journaux. Il y a des tonnes d'informations. C'est juste sur la page 1. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, regardez cette photo. C'est la pose que Maureen a réalisée. Oh putain, c'est même pas subtil. Sur le web, on trouve... Un papillon, un tatouage papillon. Même la photo du fameux tatouage. Ça a l'air impressionnant face à 300 personnes, alors que pour obtenir ces informations, ça ne prend que 5 minutes sur Internet. Ne vous laissez jamais berner par des voyants. Jamais. C'est des gens hyper intelligents, perspicaces. Très perspicaces. Ils connaissent bien, en fait, le chemin de questions qu'il faut pour vous laisser dire des trucs sans que vous en ayez conscience, en fait. Vous allez donner... Une toute petite information qui fait que... C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai été confronté à des gens comme ça, et d'ailleurs la dernière fois vous l'avez vu en vidéo, dès que tu commences à poser une question qui pourrait les mettre en déroute, de suite t'es... Ah bah dis ouais, ouvre-toi un peu, t'es fermé dis donc. Bah non mais c'est... Moi j'ai pas besoin de m'ouvrir si t'as des vrais pouvoirs. Il lit dans ma tête. Enfin je veux dire...
C'est des pouvoirs, non? Et il s'est fait passer pour un voyant à la télévision pour démontrer qu'il était très facile de berner le public. Avec la complicité de cette librairie, il va proposer des consultations de voyance. Vous avez complètement raison. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Oui. Vous aimez pêcher, n'est-ce pas? Oui, c'est mon sport favori. Ah. Bah tiens, René! Grosse lunette, la petite calvasse sur le teco à la Trump avec la petite stache mou et la chemise quadrillée. Obligé, toi, tu chasses le caribou, tu pêches des truites. Ça se voit, mon pote. Oui, c'est votre sport favori. Marc a encore fait mouche et le paranormal n'y est pas pour grand-chose. Sa technique, un peu d'intuition, de psychologie et beaucoup d'expérience. Oh là, quelle coiffure irréprochable. Ne change strictement rien, mais tellement gras que ça tient tout seul. Elle criait, il criait. Elle disait « je te déteste ». Et là, il l'a attrapée et il l'a étranglée. Ah ouais, toi t'accuses le mec direct comme ça, paf! C'est l'esprit, il me l'a dit. Elle me dit « je suis morte immédiatement, je n'ai pas souffert ». On me dit dans l'oreillette que ce n'est pas possible. Parce que... Mourir d'un étranglement, tu souffres ta mère! Et c'est long! Je suis mort immédiatement et j'ai pas souffert. Ah ouais, il me faut une bière. Ah non, la vraie, mais... Il s'appelle James Van Praagh. Il leur certifie que le cadavre de Sean est caché dans ses wagons. Certifie. Il n'arrêtait pas de nous dire « on s'approche, on s'approche ». Il est là, il vous appelle. Il disait « vous ne l'entendez pas, il vous appelle. Il appelle votre nom, vous ne l'entendez pas ?» Bah non, je suis pas voyant, fils de pute!